Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. C'est votre choix. Lisons Deutéronome 14, des versets 22 à 24. Deutéronome 14, versets 22 à 24. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Pour les chrétiens, le paiement de la dîme est un acte qui devrait être entre l'individu et Dieu. Dès la création du monde, Dieu a doté les êtres humains du libre arbitre. Il ne veut pas que ses enfants le suivent par crainte ou par obligation. Il leur permet plutôt de choisir le bien ou le mal. Pour les chrétiens, l'exemple de la dîme se voit partout dans les Écritures. Le plus ancien se trouve dans l'histoire où Abraham a remporté la victoire sur l'ennemi et secouru Lot, son neveu. Abraham vint vers Melchisédek et lui remit un dixième du butin. Il reconnut ainsi la bénédiction divine en redonnant librement quelque chose à Dieu. Dans Nombre 18, Dieu donna pour instruction à Moïse et aux Israélites de verser une dîme aux Lévites qui s'acquittaient de leur devoir de prêtres de la nation. Les Juifs fidèles rendaient 3 dîmes distinctes. Une dîme annuelle, Nombre 18, versets 21 à 24, une dîme de fête annuelle, Deutéronome 14, versets 22 à 24, et une dîme de 3e année, Deutéronome 26. L'Église primitive s'attendait à ce que les chrétiens paient leur dîme. Ce n'était pas entre l'individu et Dieu. Le don exigé fut plutôt inséré officiellement dans le droit canon lors du synode de Mâcon. Plus tard, lors du Concile de Trente, l'Église resserra la liberté de conscience individuelle par rapport à la libéralité. Un membre catholique qui choisissait de ne pas donner de dîme était excommunié. L'Europe post-réforme a eu des gouvernements qui collectaient des dîmes obligatoires pour les églises. L'individu n'avait pas le choix. Le gouvernement exigeait et le peuple payait. En tant que chrétien adventiste, vous êtes libre de vérifier la preuve biblique sur la dîme. Contrairement aux chrétiens d'autres époques et d'autres lieux, vous n'êtes pas soumis à une dîme obligatoire. Vous ne gagnerez peut-être pas une guerre physique comme Abraham. Mais Dieu vous soutient dans le conflit cosmique. Il a gagné la guerre et marche avec vous alors que vous faites face aux défis quotidiens que le malin vous lance jour après jour pour vous détruire. Un retour constant de la dîme montre que nous croyons que Dieu est fidèle à ses promesses. Il n'y a pas de meilleure façon de dire « Tu m'as doté du libre arbitre, je te confie tout, mon Dieu, ma vie, mon argent, tout. » Remue ménage, que ressentiriez-vous si on vous obligeait à donner la dîme? En quoi cela affecterait-il votre perception de Dieu? Pourquoi Dieu nous laisse-t-il libre de choisir de donner la dîme plutôt que d'en faire une exigence? En quoi cela affecte-t-il votre paiement de la dîme? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.